On nous aurait menti sur le mont Saint-Michel. Selon plusieurs théories, ce bâtiment n'aurait peut-être jamais été conçu comme un simple monastère médiéval, mais réutilisé à partir d'une structure bien plus ancienne dont on aurait changé la fonction après coup. On nous raconte une histoire simple, des moines, de la foi, et des siècles de construction lente. Mais plus on observe le mont Saint-Michel, et plus ce récit devient inconfortable. Premièrement, pourquoi on aurait bâti ce lieu religieux au cœur des marées les plus violentes d'Europe, dans un endroit submergé, instable et dangereux? Quand on regarde l'architecture, ce n'est pas une abbaye modeste, c'est une machine verticale, avec des niveaux imbriqués, des galeries, des routes, des voûtes massives. Tout est cohérent, tout est calculé. On dirait un projet pensé d'un seul bloc. On nous dira que cela a été construit durant des siècles. Oui, mais où sont les ruptures? Où sont les erreurs? Pourquoi ça donne l'impression d'avoir été terminé d'un seul souffle? La logistique, elle est absurde. Des milliers de tonnes de pierres sur un îlot sans accès stable, avec des marées 2 fois par jour. Et pourtant, ils ont réussi. Alors, les théories disent autre chose. Un monde, un ancien monde, technologiquement avancé, qui savent exploiter l'eau, les flux, les marées, les vibrations. Certains parleront de la Tartarie, d'autres des Atlantes. Ce sont des civilisations capables d'exploiter justement l'eau, les flux et les vibrations. Dans cette vision, le monde n'était pas religieux au départ, il était fonctionnel. Un ouvrage qui produisait des effets. Certaines hypothèses vont encore plus loin. Les fréquences et les vibrations auraient aussi agi sur l'humain. L'énergie, la vitalité, l'équilibre. Et puis on dirait qu'après un effondrement, un reset, une réécriture, les fonctions auraient été oubliées, les bâtiments récupérés, et le religieux serait devenu l'explication la plus simple.